Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème de Yves Rocher. Yves Rocher, c'est une marque que j'aimais beaucoup il y a, je sais pas, il y a super longtemps, quand j'avais genre dans les 15 ans, comme ça c'était un peu le tout début du maquillage pour moi. Et j'aimais beaucoup cette marque. Et puis jusqu'au jour où je me suis intéressée de près à la composition des produits. Ça c'était, je pense qu'il y a un peu plus de 5 ans. Et quand j'ai regardé la composition des produits Yves Rocher, j'ai été très étonnée puisque je trouvais que ça ne correspondait pas du tout comment vous dire, à l'image qu'ils envoient, à la pub qu'ils font, à leur packaging, puisqu'ils paraissent tout naturels. En fait, quand on regarde la composition, c'est de loin pas le cas, même s'il y a certains ingrédients naturels. Donc j'ai plus du tout acheté cette marque pendant très longtemps. Et là, j'ai reçu l'autre jour, en fait c'était au mois d'octobre, j'ai reçu un bon de 10 francs chez Yves Rocher. Et je suis allée voir un peu sur leur site et j'ai vu qu'ils avaient sorti une gamme bio certifiée EcoCert. Donc j'ai commandé, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire une revue. Le temps que je reçoive les produits, que je les essaye, après j'ai eu les examens, j'ai eu 50 trucs, je vous ai jamais fait cette vidéo. Donc voilà, ça date du mois d'octobre, donc le moment où je les ai commandés et reçus, je les ai utilisés pendant un moment, et donc voilà ce que j'en pense. Donc j'ai commandé 3 produits. Donc à savoir que j'ai la peau très sèche, donc j'ai commandé une crème, c'est Soin Nourrissant Visage, voilà, qui ressemble à ça. Donc au miel. Ça vient en fait dans une boîte en carton comme cela. Et donc ils nous disent miel et muesli bio. Et sur le côté, ils mettent encore donc les ingrédients principaux. Miel d'acacia, extrait de châtaigne bio, extrait d'avoine bio et huile de tournesol. Et donc ils nous disent 99,6% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 14,5% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc ça c'est la première, c'est celle qui coûtait le moins cher des 2 crèmes pour le visage que j'ai prises. Elle coûtait 17,50 francs. Je trouve que c'est très correct comme prix pour un produit qui est certifié bio. Je regarde juste, je pense que c'était, ouais c'est ça, c'était du 50 ml. Donc c'est une crème, je ne l'ai pas terminée, mais voilà, vous voyez qu'elle est très riche, elle est assez solide. L'odeur, c'est pas du tout une odeur de produit bio, c'est une odeur de crème normale. Et elle était bien nourrissante. Après, je vais pas tout vous dire parce qu'en fait j'ai un peu les mêmes remarques pour les 2 crèmes. Donc voilà, là je vous en présente déjà une. La deuxième que j'ai prise, elle était comme ça. Alors celle-là par contre elle sentait un peu les huiles essentielles, elle sentait le produit bio. Là on nous dit extrait de luzerne bio, régénération, protection, éclat, soin anti-rides de nuit. Alors j'ai pris une crème de nuit que j'utilisais aussi par fin de jour, hein, puisque j'ai la peau très sèche. Moi ça me dérange pas d'utiliser des produits très nourrissants. Elle est encore plus riche, donc encore plus solide. Et puis au niveau des ingrédients, donc là on nous disait luzerne, extrait de luzerne, huile d'amande douce, huile de noisette, beurre de karité, beurre de cacao, extrait de capucine. Parfum 100% d'origine naturelle, donc ça on ne nous disait pas dans l'autre. Et puis 98,8% des ingrédients d'origine naturelle et 43,5% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Ça me paraît un pourcentage énorme parce qu'il faut savoir déjà que l'eau généralement c'est la moitié du produit, et l'eau bah ça peut pas être bio, l'eau c'est de l'eau, on peut pas c'est pas issu d'une agriculture et donc ça peut pas être certifié bio. Donc là on a pas loin de 50% des ingrédients qui sont bio, donc ça c'est un très bon pourcentage. Au niveau de la composition de ces 2 produits, ah oui, je vous ai pas dit, celui-là il était 25 francs, donc contre 17,50 pour l'autre, donc un peu plus cher. Par contre au niveau de la composition, quand on regarde les premiers ingrédients, pour le premier que je vous ai présenté, celui au miel, donc on a de l'eau, ensuite de l'extrait d'érable et de l'alcool. Ça c'est les 3 premiers ingrédients. Et puis ici on a de l'eau. Peu importe la crème que vous prenez n'importe où, généralement le premier ingrédient ce sera toujours de l'eau. Bon, de l'eau, ensuite de l'hydrolat d'amamélis et ensuite de l'aloe vera. Donc on voit déjà en regardant les premiers ingrédients que là c'est plus dosé en ingrédients naturels et en bons ingrédients pour la peau, puisque là en troisième on a déjà de l'alcool.
Donc au niveau de la composition, celle-là était mieux. Maintenant, ce que je voulais vous dire qui est pareil pour les deux crèmes, c'est au niveau de l'application. Les deux sont très riches et les deux j'ai eu de la peine à les faire pénétrer. C'est-à-dire que je restais blanche sur tout le visage. Et puis si j'insistais pour vraiment faire pénétrer comme il faut, comment vous dire, j'avais l'impression que ça restait en surface. Et puis si j'insistais, ça pelait. Et puis si j'insistais pas, j'avais l'impression que ça séchait à la surface sans vraiment pénétrer. Puis j'avais un film qui séchait vers ma peau. Je sais pas, c'était très bizarre. C'est le genre de texture que j'avais au début que je faisais mes produits naturels. C'est souvent quand... c'est ce que j'avais quand j'avais pas un bon équilibre entre l'émulsifiant et l'huile. Donc je sais pas, là pour un machin qui est fait en laboratoire, industrialisé, etc., ça m'a un peu surpris. Donc voilà, je pense pas racheter ces deux produits là, parce que voilà, j'ai pas trop aimé l'application. Ma peau les a très bien supportés, mis à part ça, ça m'a quand même nourri, même si je pense que c'était moins efficace que d'autres crèmes que j'ai testées, notamment la Velleda, et puis celle que je suis en train d'utiliser maintenant d'ailleurs, entre parenthèses, que je trouve super, c'est la Melvita aussi au miel. Happy Cosma, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, ça c'était pour le visage. Ensuite, j'ai pris une crème pour les mains. Je vais pas regarder le prix. Ah oui, voilà, elle coûtait 6,95 €. Donc ça, c'est la même gamme que la première pour le visage que je vous ai présentée. Donc c'est aussi au miel. 50 ml également, et aussi EcoCert. Donc 6,95 € pour une crème bio, je trouve que c'est pas cher du tout. L'application était pas mal, même si elle mettait aussi un petit peu de temps à pénétrer, mais elle était quand même bien nourrissante. Et puis au niveau des ingrédients, on a 13,5% qui sont bio, donc c'est pas énorme. 98,9% d'origine naturelle. Et on a les mêmes ingrédients, donc miel d'acacia, extrait de châtaigne bio, extrait d'avoine, huile de tournesol. Et puis comme dans l'autre, ces extraits là qui nous mettent en avant, ils sont pas au tout début de la liste des ingrédients. Donc je pense que... Bon, après il faut aussi dire que ça reste une crème pour les mains. Donc on s'attend pas non plus à avoir forcément des trucs exceptionnels quand c'est une crème pour les mains. On fait beaucoup plus attention quand c'est par exemple pour le visage. Mais mis à part ça, bah, la liste des ingrédients elle est assez safe, quoi. Il n'y a pas de souci. En plus de ces trois produits, je pouvais choisir un cadeau en fait, parce que j'avais atteint une certaine somme. Et puis donc on est en octobre et ils proposaient une guirlande lumineuse. Donc je me suis dit que ce serait sympa pour mettre dans ma chambre, éventuellement pour me faire un joli décor de Noël pour mes vidéos à Noël. Et puis donc j'ai reçu ça, cette guirlande lumineuse. Et puis au fait, ça vient comme ça. C'est un machin où il faut mettre des piles dedans. Alors j'ai trouvé ça, mais vraiment tout sauf écolo. Je sais pas, j'ai trouvé ça nul, j'ai pas compris pourquoi ils pouvaient pas nous mettre un truc avec une prise secteur. Et bah voilà, du coup je l'ai jamais utilisé. En plus elle est vraiment mais minuscule quoi. Il y a genre 5 étoiles. En résumé, ce que je peux dire c'est que c'est pas très cher pour des produits bio. Maintenant, c'est pas non plus les meilleurs produits bio que vous puissiez trouver. Donc si vraiment, si vous voulez faire attention à ce que vous mettez sur votre peau, que vous voulez pas fabriquer vous-même, vous n'avez pas le temps, vous savez pas faire, et puis que vous voulez un truc assez bon marché, ça peut être une alternative. Maintenant, moi je m'attends à un petit peu plus et je suis prête aussi à payer plus cher. C'est vrai que les marques comme Melvita ou Velleda bah, sont des marques qui coûtent plus cher. Mais donc voilà, moi je suis prête à payer un peu plus pour avoir un produit un peu mieux avec une plus grande proportion d'ingrédients actifs. Et j'ai aussi été étonnée parce que j'ai pensé que sur le site d'Yves Rocher, en fait, il y aurait plus de produits bio. Et j'ai vraiment eu de la peine à trouver des produits bio. C'est plus ou moins les 3 seuls qu'ils ont. Sauf, je crois, encore un baume pour les lèvres. Et oui, et puis cette crème là, il y a aussi une version crème de jour. Mais donc ouais, j'ai été un peu déçue. En fait, je croyais qu'ils s'étaient mis au bio et puis qu'ils avaient vraiment plusieurs gammes ou une gamme vraiment complète de produits bio. Et donc c'est pas le cas. Donc du coup,
moi je suis pas prête de retourner chez Yves Rocher. Dites-moi en fait si vous utilisez Yves Rocher, si vous aimez pas, ça m'intéresse. Si vous avez d'autres marques bio qui sont bien, que je pourrais essayer, ça m'intéresse également. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre le petit pouce en haut. Et puis bien sûr vous abonner, me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!